Bonjour et bienvenue dans l'espace venteefficace.com, l'espace réservé aux vendeurs dauphins, vendeurs, vendeuses, commerciaux, non commerciaux, qui souhaitent travailler autrement. Alors, aujourd'hui, je vais vous reparler de la question du positionnement. Pourquoi je dis reparler? Simplement parce que nous en avons déjà parlé, nous l'avons déjà abordé dans 4 vidéos qui se trouvent sur le blog venteefficace.com, 4 vidéos consacrées à la question relative à la proposition de valeur. Et donc aujourd'hui, je veux aborder 2 cas d'études, 2 cas d'école. Le premier, nous sommes en février 2020 et l'enseigne Bloqueur décide de fermer 123 magasins en Belgique. Ils ont tout essayé, ils ont essayé d'inverser la tendance vers la fermeture, mais ils ont dû jeter l'éponge, et donc c'est en février qu'ils annoncent déclarer forfait. Et puis c'est en juin, un peu plus tard, que la société chinoise Ninebot décide de stopper définitivement la production du célèbre gyropode, le Segway. C'est cet engin sur lequel nous devions évoluer et qui était censé, ni plus ni moins, remplacer carrément l'automobile. Je vous retrouve après le générique et je vous explique pourquoi j'utilise ces 2 exemples pour illustrer la question du positionnement. A tout de suite. Voilà, donc on va décoder ces 2 cas d'école pour faire le lien avec la notion de positionnement. Et en fait, c'est très clair, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que Bloqueur, clairement, il a perdu son identité, il a dérapé sur le positionnement. Quand Bloqueur s'installe en Belgique, les choses sont très claires. Il est identifié comme étant un discounter. Donc ça veut dire qu'on y trouve des produits pas chers. Et puis au fur et à mesure de son histoire, Bloqueur a fini par quitter cette identité. C'est-à-dire qu'on y a retrouvé à la fois des produits low cost, il n'a pas vraiment des produits à sa marque, il va vendre des produits de marque, et donc on ne l'attend plus ni sur la question des prix, ni sur la question de l'assortiment et des produits qu'il vend. Et donc là, c'est un peu mélangé, on ne sait plus trop bien l'identifier, du coup le consommateur s'y perd, et il quitte l'enseigne. Il quitte l'enseigne pour des enseignes beaucoup plus claires, qui elles ont un positionnement beaucoup plus évident, comme Emma, comme Action. Alors Emma, clairement, vend des produits labellisés Emma, probablement qu'il les achète en Chine, il les fait estampiller Emma, et puis il les vend pas cher sur le marché. Et là, c'est clair pour le consommateur. Action n'a pas de produit de marque, lui il se positionne comme étant un revendeur de stock, de fin de stock, de fin de série, etc. Et il achète probablement des produits en Chine pour compléter sa gamme, et il est identifié comme le super low cost. Chez Action, on achète du pas cher. On se fait plaisir pour pas cher. Et Bloqueur a perdu son identité. Donc très important la question de l'identité. On va aborder le deuxième cas maintenant, qui est le cas de Segway. Parlons maintenant du cas Segway. Alors, le cas Segway, il est légèrement différent, même si à son propos, il est aussi question de positionnement. Alors, pour Segway, le positionnement semble avoir été carrément mal pensé, dès le départ. J'irais même jusqu'à dire qu'à mon avis, il a carrément été oublié. En effet, lors du lancement du Segway, en 2011, son inventeur Dean Kamen avait assuré que le Segway serait à la voiture ce que la voiture avait été à la calèche. Donc il prétend ni plus ni moins que le Segway va supplanter l'automobile. J'attends toujours que cette révolution ait lieu, puisque je ne vois toujours pas plus de Segway dans les rues. Par contre, je vois toujours autant d'automobiles, de voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque le public a été confronté à la proposition de valeur Segway, il a jugé, il a estimé que cet engin était trop encombrant. Il s'est avéré dangereux, en tout cas quelques accidents assez spectaculaires. On se rappellera d'ailleurs d'un épisode avec un Segway qui renverse Usain Bolt à l'arrivée d'une course à pied. Donc ce sont des accidents malheureux et médiatisés qui ont rendu le Segway impopulaire. Le Segway véhiculait, c'est le cas de le dire aussi, une image de personnes ridicules, paresseuses. En tout cas, c'est ce qui s'est avéré a posteriori lorsque des études ont été faites pour essayer de réajuster le Segway avec son marché. À côté de ça,
qu'est-ce qui s'est produit? C'est le marché qui a réagi. C'est-à-dire que certains marchés de niche se sont révélés. Le Segway s'est avéré intéressant dans le domaine du tourisme. On a vu beaucoup de propositions de valeur touristiques qui utilisent le Segway, des randonnées, des balades, ce genre de choses. Le Segway s'est avéré utile et utilisé par certaines forces de l'ordre. Le Segway s'est avéré utile et utilisé dans les grands malls des centres commerciaux pour les services maintenance ou les services de sécurité. Ou encore dans certains grands halls de logistique, ou même certains opérateurs qui vont chercher les références dans les rayons le font avec un Segway. Donc là, on a un marché de niche, des marchés de niche qui se révèlent, mais en tout cas, la grande révolution Segway remplacera la voiture n'a pas eu lieu. Donc, dans ce cas-ci, nous observons un mésalignement total entre proposition de valeur et besoin. Donc, et dans le cas du Segway, soyons clairs, il n'y avait pas de besoin. Donc là, c'est très, très, très intéressant. Et pour moi, je dirais, c'est un événement emblématique qui illustre parfaitement l'importance et l'intérêt de bien penser à l'alignement entre la proposition de valeur et son marché, son persona. C'est ça qu'on appelle le positionnement. Voilà. Conclusion. En fait, lorsque vous avez une idée et que vous souhaitez la proposer sur le marché, pensez directement positionnement. Alignez votre produit-service, votre proposition de valeur sur un besoin. Seth Godin, dans son ouvrage La vache pourpre, nous dit carrément ceci. Les petits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent d'abord les besoins, ils identifient un besoin, ils disent qu'ils vont y répondre et ils fabriquent le produit ensuite. Donc ça veut dire que c'est carrément l'inverse de ce que Segway a fait. Segway, il a inventé un produit, il l'a mis sur le marché et il a essayé de le vendre. Seth Godin, il dit, identifie un besoin, dit que tu y réponds et fabrique la solution après. Une autre approche comme Lean Startup qui est un peu plus nuancée dit, dès que tu as une MVP, Minimum Value Proposition, donc une proposition de valeur minimale, dès que ton produit est à l'état quasiment de prototype, lance-le sur le marché et aligne-le aux besoins et aux attentes de tes clients. Profite du feedback de tes clients pour aligner ta proposition de valeur sur leurs besoins. Tout à fait l'inverse de ce qu'a fait Segway. Et Blocker, s'il était bien aligné au départ, a perdu son alignement et a fini par fermer ses portes. Donc en gros, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Eh bien, on apprend que des grandes enseignes qui ont des moyens marketing énormes souffrent, elles aussi, des erreurs d'appréciation du marché, du besoin. Et donc, ces erreurs, elles sont fatales. Et là, dans ce cas-ci, elles défrayent la chronique. 123 fermetures de magasins, on en parle à la télé. L'arrêt de la production de Segway, on en parle à la télé. Mais vous, quand vous allez vous casser les dents, vous ne passerez pas à la télé. Mais n'empêche que les dégâts seront énormes et importants. Donc, nos échecs, à nous, ils sont bien plus silencieux que ceux des grandes marques, mais ils font tout autant mal. Pour éviter ça, un truc, une astuce, un tuyau que je vous livre, quand vous lancez quelque chose, vérifiez si vous avez identifié un besoin et communiquez sur ce besoin au lieu de communiquer sur le produit. Voilà, donc j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous invite évidemment à aller consulter la presque vingtaine de vidéos que vous retrouverez aujourd'hui sur la chaîne YouTube, sur le blog venteefficace.com. Affiliez-vous, je serai heureux de vous accueillir et puis de vous tenir informé grâce à la newsletter qui a commencé à apparaître des prochaines formations qui seront mises en place donc sur le portail venteefficace.com. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes périodes de vacances puisque pour le moment là on est en plein mois de juillet, début du mois d'août 2020. À bientôt, bye bye, au revoir.